Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un très court extrait, car d'une nouvelle dont il s'agit, Stulu l'immense de H.L. Noctis. Chapitre 1. Maison Blanche, États-Unis. Monsieur, une activité électromagnétique sans précédent vient d'apparaître dans l'État de Géorgie. Qu'est-ce que c'est? Demande le président, le nez encore dans son café. La fréquence électromagnétique est inconnue et les effets de la résonance sur nos données également. Une attaque alien, c'est cela? Et merde! Il renverse sa tasse de café sur son pyjama préféré, ce qui le rend immédiatement furieux. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un élément organique immense. C'est du jamais vu dans le monde entier, monsieur le président. Du jamais vu, formidable. Mais mon pyjama, vous y avez pensé? Mais monsieur, que devons-nous faire concernant cette situation? Le meilleur pyjama de toute ma vie! Hurle le président tout en quittant la pièce. Les conseillers se regardent totalement ébahis par la situation. Ça aussi, c'est du jamais vu à la Maison Blanche, dit l'un d'entre eux en s'esclaffant. État de Géorgie, petit village en bord de mer. Excusez-moi, savez-vous quand le bus sera réparé? Le réceptionniste le regarde du coin de l'œil avec un air supérieur. Il est habillé comme les pompistes des années 50, avec des vêtements vraiment sales. Un genre de liquide vert coule de sa jambe droite, comme s'il l'avait frotté contre quelque chose provenant d'on ne sait où. Non. Il utilise un ton très sec, à la limite de l'insolence. J'ai vraiment besoin de me rendre dans la ville voisine, pour le travail. Et si les communications ne fonctionnent pas, est-ce que vous savez si un taxi pourrait venir me récupérer? Monsieur, elle veut que je le porte? J'ai un tronchet de calèche? Son accent est si fort qu'il est difficile de le comprendre. Ce n'est pas ce que je veux dire, répond Blake désorienté. Est-ce que le trajet effectué par le bus est réalisable à pied? Non, vous avez 6 heures de route avec le bus. Pensez pas tout faire avec tes pieds. 6 heures, bon, je vais attendre alors. Vous avez ta chambre, alors faut l'attendre comme les autres. Bon, merci quand même. Blake retourne dans sa chambre, la numéro 4. Le style est vraiment vieillot, la pièce est sale et puante. Il est tellement pensif et soucieux de sa situation qu'il a oublié de parler du petit déjeuner avec le réceptionniste. En même temps, il ne donne pas vraiment envie de communiquer. Il ouvre en grand la fenêtre qui lui permet de découvrir au loin une montagne immense. La vallée est assez jolie, même avec ce temps pluvieux. Il regarde sa montre qui annonce 20h46. Heureusement qu'il lui reste un sandwich pour son dîner. Pas certain que cette sorte d'auberge serve quoi que ce soit à ses clients. Pratiquement 8 heures de trajet en bus, qui tombe en panne, on ne sait pourquoi, dans ce village paumé, avec l'obligation de me retrouver dans cette auberge dégueulasse. Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Ses yeux se ferment naturellement. Il est épuisé et décide de se coucher sans terminer son sandwich végétarien. Le lit était sa ferme et l'odeur est vraiment épouvantable. Mais la fatigue est plus forte que le dégoût que représente cette puanteur. Le soleil s'est endormi depuis des heures. L'air est glacial. Blake est réveillé soudainement. Il a très mal à la tête. Dehors, il entend des hurlements, comme des bêtes qui souffrent après un combat acharné. Il se lève rapidement et tire le rideau pour comprendre ce qu'il se passe. Après un bon moment, à fixer le paysage sombre depuis la fenêtre, sans vraiment voir quoi que ce soit, il ressent une sorte d'appréhension, comme si un élément étranger allait apparaître, comme si une chose provenant d'on ne sait quelle partie de la galaxie viendrait se matérialiser devant lui. Son cœur s'emballe. Il a froid, à la limite de la paralysie. Il reste devant la fenêtre pendant un laps de temps impossible à définir. Ses sens sont tous à l'affût. Voilà, ce court extrait est terminé. Je peux pas en faire plus parce que 26 pages, c'est très très court. Donc je vous propose d'aller directement sur Amazon vous procurer cette nouvelle en hommage à H.P. Lovecraft. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.